Mesdames et messieurs, bonjour. Nous poursuivons notre série sur la stratégie comme structure globale de comportement d'une entité, que ce soit un pays, une entreprise ou un individu, qui doit lui permettre d'atteindre ses objectifs. Lors de la dernière vidéo, nous avions parlé de l'innovation comme troisième option concurrentielle. Pour faire un petit résumé, on peut dire que le processus d'innovation résulte de l'action de trois axes. Bien sûr, qu'on voit bien qu'ils sont interreliés. D'abord, quels sont les désirs des utilisateurs? Utilisateurs. Voilà, utilisateurs. C'est-à-dire, que désire le client, globalement? Que veulent les populations? Ici, les possibilités de la technologie. Quelles sont les possibilités techniques qui existent? Que permet la technologie? Et ici, en fait, on va analyser qu'est-ce qui est viable, la viabilité du secteur. Est-ce que ce qu'on veut faire est possible dans le marché? C'est un tout petit peu une réflexion marketing. Et bien entendu, la technologie va être, l'innovation va être tous les axes d'interaction qu'on peut observer ici à travers notre analyse. Donc on voit bien que la dimension concurrentielle est très, très forte ici. Alors aujourd'hui, nous allons parler du troisième niveau de stratégie. Parce que la structure globale de comportement était à trois niveaux, si vous vous rappelez bien. Le premier niveau de stratégie était le niveau des stratégies fondamentales, où chaque entité devait réfléchir sur où elle va concourir. Donc, elle devait définir ce qu'on appelle ses domaines d'activité stratégique. Elle va se spécialiser dans un domaine, elle va développer l'exportation, ou s'expatrier pour un individu. Elle va se diversifier, elle va faire de la sous-traitance, etc. Donc c'était le premier choix stratégique, le premier niveau de stratégie, qu'on a appelé les stratégies fondamentales, parce que à ce niveau-là, la vie de la structure, la vie de l'entité est en jeu. C'est très important. Donc ces choix stratégiques fondamentaux sont très importants. Le deuxième niveau de stratégie, l'entité réfléchit sur comment elle va concourir. Ce que nous avons appelé le niveau des stratégies concurrentielles. Donc comment on va se différencier de nos concurrents? C'est important. Dans un monde où la concurrence est de plus en plus exacerbée. On en a parlé avant. Donc il est important que chaque entité recherche ce que nous avons appelé un facteur d'unicité. Comment je peux être perçu comme unique? Donc comment je pourrais me différencier par rapport à mes concurrents et gagner en compétitivité? C'est-à-dire obtenir ce qu'on appelle des avantages compétitifs. On avait vu qu'à ce niveau-là, on avait trois options possibles. Premièrement, se différencier de ses concurrents avec justement ce facteur d'unicité. Deuxièmement, dominer ses concurrents par les coûts, c'est-à-dire être plus compétitif sur le plan des coûts. Et enfin, troisièmement, c'est l'innovation technologique. Innover tout simplement pour être un pionnier et pour récolter avant les concurrents. Notamment quand on exploite des marchés de niche. Le troisième niveau de stratégie,
que nous allons voir aujourd'hui, c'est le niveau des stratégies fonctionnelles. Et à ce niveau, l'entité définit avec quelles compétences elle va concourir, avec quelles compétences distinctives elle va concourir. Qu'est-ce qu'elle va faire en matière de marketing? Nous allons développer le marketing lors de la prochaine séquence. Qu'est-ce qu'elle va faire en matière de ressources humaines? Nous parlerons aussi des ressources humaines. Qu'est-ce qu'elle va faire en matière de gestion financière? Nous parlerons aussi de la gestion financière. Qu'est-ce qu'elle va faire en matière de gestion de la production? Avec à l'intérieur toutes les stratégies qualité, etc. Et standardisation. Qu'est-ce qu'elle va faire en matière d'achat? Parce que les achats sont devenus un facteur stratégique dans chaque entité. On va parler aussi de la stratégie de recherche et développement, qui est très liée à une nouvelle dimension qui s'est développée avec l'Internet, qui est la stratégie numérique et digitale. Donc, autant de stratégies fonctionnelles que nous allons traiter à partir de la semaine prochaine. Parce qu'il est important que les compétences distinctives puissent permettre à l'entité de définir sa structure globale de comportement. Donc, c'est le troisième et dernier niveau de stratégie. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, nous allons démarrer avec la stratégie marketing, qui est pour nous une première stratégie fonctionnelle, pas une question de priorité, mais qui est quand même important parce que le marketing, on verra, doit éclairer la route, doit éclairer la feuille de route de l'entité. Je vous remercie et vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.